Nous arrivons donc au 78e cours du Likutei Etzot, les conseils de Rabbeinu. Nous sommes dans la section Brit. Etzot hatzadikim emet vetalmidehem em bechinat tikun abrit. Ça, c'est une grande Torah de Rabbeinu qui nous explique que, en fait, les conseils qu'on reçoit des tzadikim et de leurs élèves sont de l'ordre de la réparation du signe de l'alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reçoit un conseil d'une personne, il faut faire très attention de qui on la reçoit. Parce que ce conseil peut avoir un effet bénéfique, et dans ce cas-là, c'est comme le tikkun abrit, ça va réparer quelque chose à l'intérieur du cerveau de la personne. Par contre, on va le voir quand c'est un mauvais conseil, alors c'est à l'inverse. Ou les faire. Etzat acholkim ve'amonim amedabrim chal kalkalkot le'asit ou le'adiach min nekudot haemet em bechinat gam abrit. Au contraire, les conseils de ceux qui sont contre les tzadikim et qui les empêchent de parler, qui empêchent les gens de recevoir leurs paroles de vérité et qui les induisent en erreur dans le mauvais chemin et bien sûr qui les éloignent de la vérité, un merinat gam abrit, c'est-à-dire que ces conseils, ces mauvais conseils, sont comme un endommagement de le signe d'alliance. Pourquoi? Ki haetzot shemikablim me'adam em bechinat tipe hasechel. Parce que Rabbeinu nous enseigne un grand klal que les conseils qu'un homme reçoit d'une autre personne sont de l'ordre de type hasechel, c'est-à-dire que ce sont des gouttes d'intelligence. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est le cerveau qui sécrète type moar, les gouttes de semence. Les conseils sont du même ordre. Donc, si ces conseils sont de mauvais conseils, ça peut endommager la perception et la compréhension d'une personne. Ça peut fausser totalement la vérité parce que les conseils qu'on reçoit d'une personne, un bechinat typé à sechel, ce sont des gouttes de connaissance. C'est-à-dire qu'on va recevoir ça, un conseil, qui va rentrer dans le cerveau de la personne. S'il reçoit ce conseil, et que c'est un bon conseil, alors bien sûr c'est de l'ordre du tikkun abrit, c'est-à-dire que ça va avoir comme l'effet de la réparation de l'alliance, mais par contre si c'est un mauvais conseil, ça va endommager la personne. Ve'alken mi shepagam bebrito tzarich lishmor atzmo me'od me'aetzot hafuchot she'acholkim al haemet. C'est pour cela que celui qui a endommagé son signe d'alliance doit faire extrêmement attention aux conseils qu'il va recevoir, parce qu'il peut recevoir et accepter des conseils inverses de la vérité, les conseils de ceux qui sont contre la vérité. Bien sûr, ils viennent au nom de la vérité, toujours. Tout le monde vient au nom de la vérité. Et il faut savoir déceler que cette personne n'est pas une personne véritablement honnête, qu'elle n'a pas un esprit droit, et qu'elle est en train de nous donner de mauvais conseils, d'autant plus pour une personne qui a endommagé en quelque sorte, entre guillemets, son cerveau par le brit. Alors celui-là, il doit faire très très attention de ne pas recevoir de conseils de gens qui vont dire ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, il faut être contre celui-là, contre celui-là. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'à cause de ça, de mauvais conseils de ce style, une personne peut perdre son monde. Il peut perdre le monde futur. Il peut, par exemple, être entraîné dans la philosophie hindouiste, ou tout ce que vous voulez,
tout ce qu'on entend aujourd'hui, pourquoi ces gens tombent là-dedans? Parce qu'ils ont endommagé le Brit et ils ne sont pas à même de recevoir les vrais conseils des tzadikim authentiques, des sages authentiques. Et donc, ils peuvent, il y a Ved Olamo, Karrega Razé Shalom, en un instant, ces gens-là, malheureusement, peuvent perdre leur monde à venir et se fourvoyer totalement dans une voie qui n'est bien sûr pas la voie de la Torah Emet.